TV La Capitale, la chaîne des régions. Les acteurs de la filière manioc ont créé le 18 novembre 2025 à Yamoussoukro leur organisation interprofessionnelle agricole, en abrégé OIA, lors d'une assemblée générale réunissant producteurs, transformateurs et commerçants. Cette structure vise à offrir un cadre unique de concertation et de gouvernance conformément à l'ordonnance sur les OIA. Les participants ont adopté les statuts, élu le conseil d'administration et validé le plan stratégique de développement de la filière. Les autorités locales et les partenaires, dont l'Union européenne, ont salué une avancée majeure pour la valorisation du manioc, culture essentielle à la sécurité alimentaire nationale. Le ministère a encouragé l'interprofession à engager rapidement des démarches pour sa reconnaissance officielle. Un exercice de simulation pour sécuriser les élections législatives se déroule du 23 au 28 novembre 2025 à Bonois et Grand Bassam. L'objectif est de renforcer la coordination entre les forces engagées. Des déplacements de troupes, des véhicules blindés de jour comme de nuit sont prévus, pouvant causer des nuisances sonores. L'état-major des armées présente ses excuses pour les désagréments tout en assurant la liberté de circulation des populations. L'Observatoire de la fluidité des transports, en abrégé OFT, a installé à Mans un comité local chargé d'améliorer la circulation routière sous la présidence du préfet de la région du Tompi. Cette initiative s'inscrit dans le dispositif national visant à lever les obstacles à la mobilité des personnes et des biens. Le comité, la 19e du genre, en Côte d'Ivoire, devra identifier et traiter les problèmes tels que les barrages illégaux, tracasseries, encombrement et manque de coordination entre les acteurs du transport. Selon le directeur régional, Djabi Irie Wilson, sa mission est d'éliminer toutes les entraves à la fluidité. L'OFT attend du comité qu'il intervienne rapidement à chaque obstacle afin d'assurer la libre circulation dans la région. Le 22 novembre 2025 à Katiola, Ibrahim Khalil Konaté, coordinateur associé du RHDP dans le handball, a présenté Thomas Camara comme candidat aux élections législatives pour la circonscription de Katiola, Fona et Tembe. La cérémonie a réuni les militants et sympathisants et a été marquée par des discours soulignant l'unité, la discipline et le soutien aux candidats, conformément à la vision du président Alassane Ouattara. 3 motions de soutien ont été lues par des représentants des femmes, des jeunes et des enseignants du parti, appelant à appuyer activement Thomas Camara lors des élections du 27 décembre. Un atelier de renforcement des capacités a réuni les 18 et 19 novembre 2025 à Boaké 85 prestataires de soins publics et privés du district sanitaire Nord-Est. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, en abrégé PNLP, la formation a porté sur 3 modules: l'épidémiologie du paludisme, les directives nationales du diagnostic, traitement et prévention, ainsi que le suivi, évaluation et la gestion des stocks de médicaments. Selon les responsables du PNLP, cette mise à niveau vise surtout les structures ayant accueilli de nouveaux agents afin de garantir l'application correcte des protocoles nationaux, notamment pour les groupes vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Cet atelier s'inscrit dans un vaste programme national devant former 4250 prestataires dans 50 districts sanitaires jugés moins performants d'ici février 2026. La mairie de Gagnoa, dirigée par Youssouf Diabaté, a ouvert le 22 novembre 2025 de nouveaux magasins au quartier d'Elbo 2 et Zapata pour rapprocher le commerce des habitants. Le marché Dominique compte 202 magasins et 206 étals, tandis que celui de Zapata en possède 75 magasins et 64 étals. D'autres marchés sont prévus dans les quartiers Sissé Kamourou, Lycée 4 et Barrage, portant à 6 le nombre total de marchés à construire. Cette initiative complète le grand marché central qui sera bientôt reconstruit en marché moderne après plusieurs incendies et dégradations. Le 19 novembre 2025, à Sakiaré,
Soubré, l'initiative École par itinérance a été lancée par le programme Côte d'Ivoire UNICEF, en partenariat avec ENAD et l'ADRENA de la NAWA, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Ce dispositif vise à faciliter l'accès à l'enseignement pour les enfants vivant dans des zones rurales isolées en rapprochant l'école des campements. Le directeur régional de l'éducation a souligné son rôle pour réduire les disparités scolaires tandis qu'un élève bénéficiaire a remercié l'UNICEF pour cette opportunité d'apprentissage. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Sendou Fofana, a effectué le 23 novembre 2025 une visite à Bondoukou pour évaluer les sites touristiques et culturels du circuit national, la Route des Rois. Lors d'une cérémonie avec les opérateurs locaux, il a encouragé le développement de packages combinant hébergement, restauration, loisirs et randonnées et a insisté sur la valorisation des fêtes et traditions locales. Il a annoncé la création d'un comité de pilotage pour structurer une offre touristique capable de retenir les visiteurs plusieurs jours tout en préservant le patrimoine culturel et royal de la région. Le ministre a également souligné l'importance de la promotion via les réseaux sociaux et a annoncé un renforcement du fonds de développement touristique passé de 4 à 6 milliards de francs CFA. Des soutiens financiers ont été remis à la Fédération des industries hôtelières et à des étudiants de l'Université de Bondoukou. TV La Capitale, la chaîne des régions.